Une coopérative est une entreprise appartenant conjointement aux membres qui utilisent ses services. Tous les membres d'une coopérative sont des décideurs d'importance égale grâce au système démocratique, un membre, un vote. En retour, tous les membres partagent les avantages de la coopération selon leur degré d'utilisation des services offerts. Les coopératives prennent des formes diverses et elles existent dans tous les secteurs de l'économie, toutefois, elles sont généralement créées par un groupe de personnes ayant un besoin commun. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous partons voir ensemble pourquoi et comment créer une coopérative agricole. Bien avant de commencer, je souhaiterais t'informer que nous avons ouvert notre site de vente de matériels agricoles qui est à laferme.com. Nous avons déjà livré des machines partout en Afrique et dans le monde. Les machines sont choisies selon une qualité exceptionnelle. Si tu veux découvrir et obtenir nos matériels agricoles très avancés, je t'invite à te rendre dans la description et cliquer sur le premier lien ou va directement sur alaferme.com. Maintenant, place à la vidéo. En mettant leurs ressources en commun et en travaillant ensemble, les membres peuvent répondre à ce besoin au moyen de la coopérative. Il existe différents types de coopératives. Mais dans notre cas, nous allons parler des coopératives agricoles. Voici à présent 7 étapes importantes pour créer une coopérative agricole avec qui réussit. Étape 1. Réunir un groupe promoteur autour d'un projet. Vous devez être en groupe autour d'un projet et identifier les besoins à satisfaire. Votre groupe, quel sera l'objectif final? Est-ce un groupe qui va regrouper les producteurs agricoles en général, les producteurs d'un produit spécifique? Ou un regroupement d'acheteurs commerçants, etc. Étape 2. Vous devez faire une étude de faisabilité. Votre groupe en création doit faire une première étude sommaire de marché, chercher à savoir si les aides techniques et financières sont-ils disponibles et ensuite évaluer la réceptivité du projet coopératif dans le milieu local. Vous devez également définir les caractéristiques de l'avantage coopératif souhaité dont bénéficieront les membres, soit la qualité, les prix et les caractéristiques des produits et services mis en vente. Le groupe évaluera aussi la capacité du projet d'attirer le minimum de membres nécessaires. Si ces 2 étapes préliminaires ne sont pas concluantes, le groupe promoteur arrête ses activités. Si cette étude permet de conclure que le projet coopératif tel qu'esquissé est faisable, le groupe promoteur s'engage dans la 2e phase. Ce qui nous amène à l'étape 3. Coordonner les activités de la pré-coopérative en tenant une assemblée d'organisation. Choisir la dénomination sociale de la future coopérative et la localisation de son siège social. Vous définirez la mission de la coopérative et ensuite élire un conseil d'administration et un secrétaire provisoire. Demandez officiellement, au niveau provincial ou à l'institut spécialisé selon le cas, l'obtention du statut juridique coopératif pour la future entreprise. Étape 4. Faire une étude de viabilité. Vous devez savoir comment l'entreprise sera financée. Est-ce l'autofinancement par les membres ou une subvention spéciale ou bien la négociation d'une entente d'aide technique au démarrage d'entreprise auprès d'une organisation spécialisée? Vous définirez également les objectifs stratégiques, évaluer les différents scénarios stratégiques, les coûts de production, les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. Faire une première projection des états financiers prévisionnels et d'un budget de caisse prévisionnel, comme par exemple les revenus et dépenses, investissement des membres en capital social, de partenaires, près d'une caisse populaire ou d'une autre institution financière, subvention. Si cette étude conclut que le projet coopératif ne pourrait pas être financièrement viable, le groupe promoteur met fin au projet. Si l'étude permet de conclure que la nouvelle coopérative sera financièrement viable, le groupe promoteur s'engage dans la 3e phase. Phase 3. Organiser le démarrage de la coopérative. Mettre sur pied des comités pour répartir la charge de travail entre les membres du conseil d'administration provisoire. Par exemple, le comité de planification, le comité de formation, le comité de rédaction des règlements internes. Étape 5. Organiser l'association coopérative. À cette étape, il faut concevoir la structure associative et définir les différentes catégories de membres si nécessaire fournisseurs, travailleurs, etc. Déterminer les rôles et les responsabilités des différentes instances démocratiques comme l'Assemblée générale, le conseil d'administration, les comités. Ensuite établissez les règlements administratifs et recrutez les membres.
organiser et offrir un programme de formation des membres à l'administration et à la gestion d'une coopérative, à la tenue d'assemblées délibérantes, au fonctionnement d'un comité ou d'un conseil. Étape 6. Planifier le fonctionnement de l'entreprise. À ce niveau, il faut établir l'organigramme de l'entreprise et faire la planification opérationnelle de la première année d'activité. Négocier des contrats d'approvisionnement en produits et services nécessaires, par exemple les intrants, éventuellement de contrats de vente ou de mise en marché, selon le type de coopérative et la nature de l'entreprise. Il est très important de concevoir et mettre en place un système comptable. Il est également nécessaire de sélectionner et recruter la personne assumant le poste de la direction générale. Étape 7. Tenir l'assemblée générale de fondation. À cette étape où la coopérative a commencé par exister, il faut adopter et réviser les règlements administratifs, adopter le plan d'affaires, analyser et approuver l'adhésion de la coopérative à une fédération sectorielle ou à une organisation coopérative intersectorielle. Nommer un vérificateur externe qui se chargera de se renseigner sur le secteur et voir comment d'autres fonctionnent afin d'apporter quelques touches d'amélioration à l'association. Élire les membres du conseil d'administration, éventuellement des autres comités, si ce pouvoir appartient à l'Assemblée générale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as beaucoup appris. Tu peux pousser tes recherches en te rapprochant de ceux qui l'ont déjà fait ou se rapprocher des instances agricoles de ta région ou ton pays. Avant de te quitter, n'oublie pas que tu peux accéder à des formations en agrobusiness, accéder à des livres, obtenir des machines agricoles ou même participer à nos conférences en présentiel. Va en dessous dans la description de la vidéo et trouveras assez d'informations importantes qui vont t'aider. D'ici, je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo. Succès à toi!